L'intérêt de la Chine populaire était d'utiliser cette résolution pour montrer que la République de Chine est remplacée par la République populaire de Chine et que tout ça est un processus légal, réglé, sans contestation possible. Le problème de la République populaire de Chine, c'est qu'elle postule qu'en 1945, Taïwan est récupéré par la République de Chine et qu'en 1949, la République de Chine disparaît juridiquement, qu'elle n'existe plus. Donc si elle n'existe plus, on ne peut pas la mentionner en 1971. Et donc, comme on ne peut pas la mentionner en 1971, on va appeler ça les représentants de Chiang Kai-shek. Et c'est un problème pour la Chine populaire. Elle se prend les pieds, encore une fois, dans sa contradiction, parce que du coup, et c'est mon argument central, la résolution 2758 du 25 octobre 1971 n'a jamais établi la disparition de la République de Chine de l'ONU. Elle n'a jamais écrit ça. C'est capital parce que c'est la résolution la plus absurde, la plus incohérente et la plus inexacte sur un plan juridique que l'ONU ait pu produire. Et je rappelle, s'il ne restait qu'un seul argument, un seul, qui est que ça n'est pas parce que nous avons cessé de reconnaître la République de Chine qu'elle n'existe plus. La reconnaissance est distincte de l'existence. La République de Chine continue à exister, nous l'avons reconnue avant, nous ne la reconnaissons plus après, mais ce n'est pas la réalité sur le terrain qui a changé, c'est notre regard sur elle.